Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mardi 29 avril. Suite des révélations de la CIA concernant le réacteur nucléaire syrien détruit par une frappe israélienne le 6 septembre dernier. Michael Hayden, le directeur de l'agence de renseignement américaine, a en effet déclaré hier que l'installation syrienne aurait été capable de produire assez de plutonium pour la fabrication de 1 à 2 bombes nucléaires dans sa première année de mise en activité. Le réacteur syrien était, de plus avant le raid israélien, à quelques semaines ou quelques mois de devenir opérationnel. À l'approche des célébrations marquant le 60e anniversaire de l'État d'Israël, le président palestinien Mahmoud Abbas a d'ores et déjà affirmé qu'il refusera de rencontrer les dirigeants étrangers présents aux festivités s'ils décidaient de se rendre en visite dans les territoires palestiniens. 6 chefs d'État étrangers, dont le président américain George Bush et le président français Nicolas Sarkozy, sont attendus en Israël le mois prochain. L'autorité palestinienne a reproché à ses dirigeants un manque de sensibilité concernant la Nakba palestinienne. Selon les premiers rapports d'enquête de l'armée israélienne concernant la mort de 6 civils palestiniens hier à Gaza, l'explosion qui a causé la mort de la famille Abou Mitak serait due à la détonation d'une charge explosive transportée par les terroristes palestiniens. L'armée israélienne avait lancé un raid aérien lundi matin dans le nord de la bande de Gaza, frappant 2 terroristes. Les explosifs qu'ils transportaient avec eux auraient explosé au moment de la frappe, détruisant la maison de la famille Abou Mitak et tuant 5 personnes. Le président américain George Bush, qui se rendra en voyage officiel au Proche-Orient du 13 au 18 mai prochain, effectuera notamment une visite en Israël, en Égypte et en Arabie Saoudite. Le président américain ne rencontrera cependant pas les dirigeants israéliens et palestiniens ensemble, et aucune rencontre trilatérale n'est prévue à ce jour. George Bush sera présent lors des festivités marquant le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël, où il rencontrera le Premier ministre Ehud Olmert et le président Shimon Peres. Il s'exprimera de plus devant la Knesset. Enfin, économie, pour refermer ce journal avec la décision du gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, de garder le taux d'intérêt en Israël à son niveau actuel, le plus bas de l'histoire du pays, en réponse à de récentes prévisions économiques. Le taux d'intérêt sera ainsi maintenu à une valeur de 3,25%, en réponse à une estimation concernant une stabilisation du taux d'inflation à 3,7% pour les 12 prochains mois. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.